Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des influences de cette pleine lune en taureau. Merci à vous de vous abonner, anciens, et de votre fidélité. Nous allons prendre bien sûr les 77 et le portail des 12 qui nous parlent bien avec cette lune. Euh, On va parler essentiellement de ce qui nous travaille intérieurement, puisqu'on est quand même dans l'axe du taureau-scorpion. Et il y a des... On a comme des choix à faire où l'on doit vraiment se scruter à l'intérieur pour faire les choix en bonne intelligence. Ça veut dire qu'il va falloir prendre son temps parce que il y a beaucoup de passion dans cette lune-là. On est à la fois dans le ressenti, dans le toucher. On a envie d'approcher l'autre et et même tous les sujets avec beaucoup de sensibilité. Et, mais c'est une sensibilité saine parce qu'on a envie de simplicité. Et, et ça risque d'être un particulièrement intense parce qu'il y a plein d'émotions qui vont remonter à la surface, des, des choses liées au karma, et on peut avoir certaines appréhensions, certaines peurs, et ça, c'est tout ce qu'on doit quitter avant d'entamer 2020. En plus, on est dans un jour particulier, hein, on est dans un 12-11-12. Ce qui veut dire qu'il y a au milieu ce 11 qui est à la fois un nombre maître en tant que guide, mais aussi ce solitaire qui fait face à lui-même, mais aussi à toute l'unité, étant interdépendant aux autres. Et c'est ce qui va nous amener à regarder cette force à dompter en nous. Hein, la force du lion. Le 11 est à la fois la justice dans, je ne sais plus lequel, si c'est chez les Anglais ou chez... bref, quoi qu'il en soit, on sait que la force est à la fois le, le lion, cet animal à dompter en nous, mais aussi la justice à s'amener. Et au plus on sera vrai avec soi, plus on sera sincère avec les autres également. Donc il faudra faire attention à ça. Ce 12 nous ramène aussi au pendu, hein, qui a la tête à l'envers et qui voit le monde autrement. Parce que le 12 de l'autre côté est aussi un 21 et qui est le nouveau monde à explorer pour 2020. Donc on est vraiment dans un portail qui va à l'intérieur du guide que nous sommes, où on doit être dans notre propre intuition, accroché à celle-ci, qui est la plus sûre. Alors, on va dire qu'il va falloir prendre son temps pour toucher au but, et ce but qui nous amène sur du sécure et du long terme. Ça demande donc une bonne introspection, parfois un peu lourde, et, et qui nous demande de vraiment se réajuster avant d'agir. Donc oui,
il faudra faire particulièrement attention à son intuition qui est forte en ce moment et de bon appui dans le domaine du travail, mais aussi de son foyer et de sa santé. Si on est impatient, cette impatience doit servir essentiellement à des occasions exceptionnelles qui vont se présenter là. Ce sont des opportunités à nous changer profondément en prenant le temps de se scruter, comme je le disais tout à l'heure, intérieurement avant d'acter dans la matière. On est toujours sous l'influence de ce subtil, parce que le scorpion ressent les choses, il est branché à l'invisible, et c'est souvent dans les moments les plus sombres, dans les souterrains, dans le, dans le plus profond de l'ombre, que l'on peut voir surgir des solutions parfois. Et donc, quand on est sous cette influence plutôt subtile, eh ben on va le laisser s'exprimer, ce subtil, qui a son mot à dire sur les mots, le mal en général, car intuitivement, nous savons toujours ce pourquoi c'est là. On a des choses à expérimenter. Et c'est l'occasion de mettre en avant ce nouvel être en soi, qui dort, mais qui doit se laisser guider avec sincérité, calme, prise de conscience, dans la prise de recul, qui va l'amener justement au devant de l'ego, lequel lui a toujours peur. Il va, il va nous faire remonter nos peurs et, et ce qui veut nous empêcher de faire par des choses du karma qui nous reviennent et qu'on n'a pas envie de reproduire. Alors que là, on nous dit, bah, agis avec sincérité. Si tu as peur, tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'être, de douter en essayant. Mais si tu n'essaies pas, en étant le plus sincère possible, en étant le plus droit possible, surtout en expliquant à l'autre, parce que c'est dans l'explication et dans le dialogue qu'on peut avancer. Sinon, on laisse autrui à ses doutes, à ses questions, à ses peurs aussi, parce que l'autre a ses peurs à gérer, et de ce fait, personne n'avance. Donc là, on nous demande d'être vraiment sincère avec nous-mêmes pour exprimer à l'autre le plus de vérité. Hum, C'est être sincère, là, c'est être sans faux semblant. Et en fait, si on est comme ça, enfin, si on arrive à se présenter de cette manière-là, eh bien, on aura sans doute une belle opportunité qui va se présenter, comme je le disais. Mais c'est la chance au bout du chemin qui nous fait de l'œil. Donc il faut apprendre à se purifier, profiter de ce moment pour se purifier et faire confiance aux lois universelles. Pour les finances, alors on ne peut pas dire que ce soit, ce soit super. J'aime bien. On dit que il faut transmuter. Bon, je l'ai dit quand même.
tout ce qui est culpabilité, jalousie, colère, lenteur, que ce soit au niveau du travail aussi, toutes les frustrations en travail spirituel. Il faut transmuter ça comme ça pour être bien avec ce qui se produit. C'est un travail qui se fait en méditant et qui permet de contourner de manière plus légère les choses qui peuvent bloquer, nous empêcher d'avancer. On peut s'attendre en tous les cas avec ce jour 12, 11, 12, qui est un jour 8, mais surtout 17, à une chance providentielle qui arrive, là dans cette période, malgré la grisaille. La transformation profonde va opérer sur les vérités que l'on va dire, mais aussi qui vont nous venir de plein fouet. Et ça peut parfois nous blesser parce que on avait peut-être de l'espoir sur certains projets et au final on va se rendre compte que on était dans le flou le plus total. Là nous reviendra le travail de quitter tout ce qui est ambigu et tout ce qui est compliqué, qui en fait nous fait mal ou nous faisait du mal. Hein, on ne peut plus s'accrocher à ça, c'est juste interdit. Parce que on doit, hein, parce que il est nécessaire et utile de travailler, non plus en surface, mais dans ses profondeurs, pour parvenir à guérir ce qui est blessé. Ce qui rendra le chemin plus stable. Et on aimantera à soi des relations beaucoup plus simples, avec un amour de même type. Voilà. Hein. C'est comme si on voulait se rapprocher des choses naturelles, sans artifice. Et puis tout ce qu'on subit par la force du destin, parce que là c'est vraiment subir, eh bien on peut prendre ça pour une catabénie, une catastrophe, mais qui est une vraie bénédiction au final. Car 2020 nous cadre, hein, 2020 c'est 2 fois 2, c'est un beau carré, et nous cadre dans le but essentiel d'atteindre une certaine maturité émotionnelle. Voilà. Parce que justement, là, on va se retrouver entre tristesse et profonde gratitude. Vous verrez que derrière ce qui est ce sombre, il y a vraiment un joli cadeau qui nous est proposé. On aura tendance à se détacher de nos habitudes émotionnelles et comportementales. Avec le 17 qui nous amène beaucoup de discernement, avec le pendu, la tête à l'envers, le 17 donc qui est ce jour 12, 11, 12, cette manière de nous contrôler, eh bien on va être justement entre ce qui se matérialise, ce qui se concrétise et ce qui est subtil. Et savoir justement se connecter d'abord au subtil pour mettre en matière
ce qu'on a envie de montrer, et non pas l'inverse. Montrer par la matière ce qu'on est. Et là, c'est encore de l'artifice. Donc, voilà, on peut avoir des problèmes et des difficultés avec ça parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Et c'est pourtant une transformation qui amène de grands bienfaits. Alors, on va travailler cette intuition, on va la faire travailler, mais sans se mettre de limites au niveau du cœur. Parce que c'est ainsi qu'on pourra faire agir le pouvoir universel à notre intention. Quand tu as la meilleure façon d'étudier nos désirs, ce que l'on veut vraiment, avec l'intention que l'on a, et qui nous amène à nous améliorer en miroir à ce 11 là qui est en face à face entre les 12. Se regarder soi, comment on est, comment on agit, comment on a envie d'être aujourd'hui. Voilà, si on est impatient, bah, va falloir juste je crois que on va laisser l'abondance et la fertilité agir. Simplement maintenant, en se posant la question, qu'est-ce qui nous nourrit? Que ce soit intellectuellement, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui nous nourrit le cœur, le corps, voilà, et l'esprit, bien sûr. Et après, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui abonde dans le sens où nous vivons les choses. Parce que selon comme on les vit, eh bien, va se présenter à nous ce qui va abonder dans le sens de notre état d'esprit, dans le sens de notre approche à la vie. Si on est un peu ronchon, il ne faudra pas s'étonner. Les choses nous reviennent de la même manière. Et si on est plutôt ouvert au plus joli, eh bien, attendons-nous au plus joli. Voilà. Bien, maintenant, on va passer au portail des 12. Je vous montre vite fait la jolie. Voilà, le nouveau jeu. Vous voyez, hein, ça brille pas mal. Et j'adore ce dessin-là, qui nous coupe des vagues du scorpion, qui nous dit bien, va pas là où ça t'emmène sur les vagues, et à te piquer, à te faire mal, hein, avec cette flèche-là qui vise comme un poison le scorpion. Eh bien, non, on va se couper de ça et on va prendre, là, on va tourner autour du pot, comme le fait le taureau avant de s'exprimer. Et voilà. Et on ferme le portail pour aller directement se pencher sur ce que vont nous dire les 77. À tout de suite. Nous voici donc devant le portail des 12. Nous sommes en présence de cette pleine lune en taureau qui scrute à l'intérieur de son ventre, à l'intérieur de ses tripes, à l'intérieur de sa terre. Quelles sont les graines plantées? On gratte pas mal hein, à l'intérieur pour trouver le plus juste. Hein. C'est comme s'il y avait une balance ici, je ne sais pas si vous voyez. Et voilà, on met dans ce bol
ce qui est le plus juste pour nous, ce qui va nous nourrir. Et surtout, on va se couper des vagues émotionnelles, mais surtout, on va se couper de celles qui nous blessent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va quitter ce qui est compliqué, quitter ce qui est ambigu, ce qui nous fait mal, pour aller percer ce qui sera le plus simple à amener à l'autre de manière très authentique et sincère. Voilà, on est là-dedans, on va... Vous pouvez continuer à regarder comment ce schéma vous parle. Il y a des choses à arrondir, hein. Là, ici aussi, c'est avec beaucoup de douceur qu'on doit agir pour nous, envers les autres. Voilà, être authentique ne veut pas dire forcément dire les choses de manière à vouloir blesser, c'est juste dire ce qui est tel que c'est, sans dire, sans trop contourner, parce que au final, on en reviendra au même résultat et l'autre n'aura pas tout à fait compris pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Alors que si l'on est au plus vrai, mais même si ça doit blesser, eh bien ça, ça doit être amené ainsi. Voilà. Alors, je tire 3 cartes. Non, je coupe d'abord. Oui, c'est ça. D'habitude, je coupe. Je coupe. Qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune en taureau? Cette pleine lune en taureau. Pardon. Eh bien, voilà. Alors, comment on va parler de ça? Eh bien, on va dire que on est devant... ça me rappelle un peu ce 11, hein, ce 1 en face à face. C'est un face à soi qui doit être aussi proche de soi qu'on est proche des autres. On doit pouvoir dire à l'autre ce qui nous ce qui nous illusionne de l'autre. Par exemple, on peut être amené à dire à quelqu'un, bon bah écoute, moi je trouve que là t'as pas joué franc jeu, tu m'as renvoyé ça et ça comme image de toi, j'avais pas vu ça, soit plus clair, soit plus vrai. Et c'est ce qui nous permettra de sortir du labyrinthe. Ça peut vouloir dire aussi sortir de ce labyrinthe, hein. C'est sortir des illusions, des miroirs que l'on peut renvoyer aux autres ou que les autres peuvent nous renvoyer pour être au plus proche. Là, il y a vraiment une histoire d'être au plus proche de sa nature. Parce que le soleil est en scorpion, on doit aller chercher aussi ce qui nous a illusionné jusque-là. Parce que nous-mêmes, on s'est illusionné sur des choses. Et ça, faut pouvoir le dire. Faut pouvoir dire, mais moi, j'ai cru que c'était comme ça, or je me suis trompée. Et ces miroirs déformants m'amènent à te dire que, bah voilà pourquoi je me suis comportée ainsi. Si on parle comme ça, c'est ce qu'il y a en fait en nous. Euh, Si on émet le doute sur certaines personnes, c'est qu'au fond de nous, il n'y a pas de doute, hein. Il y a vraiment quelque chose à clarifier. Alors, alors, on va regarder ce que nous donne le restant des... Ah, il y a bien un travail. Tournez le dos, hein,
Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Tournez le doigt, ce qui est tordu, ambigu, ici, pour aller scruter son esprit aussi. Qu'est-ce que notre esprit, voilà, dans la méditation, ça nous dit exactement ce que ça disait tout à l'heure au niveau des astres. Hein. La meilleure façon d'apaiser son esprit et d'être en accord avec soi, c'est d'aller voir aussi comment on fonctionne, hein. Comment on a tendance à mettre des étiquettes par-ci, par-là, parce que tout met notre esprit aussi, essentiellement. Allez, je tire 3 cartes. 3 cartes. Celle-ci peut-être ce qui vient, ce qui était, ce qui est et ce qui viendra. Allez, c'est parti. Donc, allons-y. Voilà. Bon, et ben c'est pas mal. Disons qu'on nous dit d'avoir l'oreille tendue. Si on met notre taureau là, qu'est-ce que ça nous dit? Faut être à l'écoute de notre terre intérieure. Qu'est-ce qui va faire écho? Ça, on le verra ensuite. Bon, pour l'instant, c'est marrant cette corne qui est l'antenne, hein, du taureau, hein, qui nous montre qu'est-ce qu'on doit écouter, qui résonne à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait que je m'obstine? Qu'est-ce qui fait que je m'obstine à rester dans les illusions alors que tout me dit que je dois être au plus proche de mon intuition? Hein, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sous cette carte-là qui était du domaine de l'esprit et du spirituel. C'est l'intuition aussi, c'est toute notre intuition profonde. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Le scorpion est plus près de notre intuition, tout ce qui fait qu'on va pouvoir s'appuyer dessus. Hein. On parlait de doute, il n'y en a pas. Quand il y a un doute, il n'y en a plus. Parce que justement, alors, je vais prendre le temps de contourner ce point d'interrogation. Parce que pour moi, c'est étonnant, c'est comme si on me disait, vous savez, dans, comment ça s'appelle, Avatar, on les appelle, ceux de la tribu, les Omaticaya. Là, en fait, je vois la prolongation des oreilles de Neytiri, cette héroïne de Avatar, et qui serait là pour nous tirer les oreilles ou nous siffler euh, peut-être ce qu'on doit faire pour bien rebondir. Je vois comme une oreille, d'accord? Mais une double se présenter en écho au-dessus, comme si on avait ces grandes oreilles qui nous disent écoute bien ce qu'il y a euh, derrière tout ça et qui risque de rebondir sur, on ne sait pas, puisque là c'est pour moi il y a comme s'il existait un rebondissement sur toutes les questions qu'on se pose et qui vont nous amener alors la réponse qui vient derrière. Rester en cohérence aussi avec les vibrations ici. Hein. C'est comme si aussi ce 11 là le 11 il peut être présenté ici, du mois de novembre, nous ramener à un face-à-face dans l'écoute à soi-même pour être au plus proche de notre vérité intérieure au moment où on va acter dans la matière. Donc, tout ce qu'on peut ressentir
du scorpion, de sa subtilité à sentir les choses, eh bien, il va falloir s'en servir. Là, il y a vraiment... mais il y a le sens de l'ouïe, parce qu'on nous dit oui, oui, écoute. Écoute ce qu'il y a au plus profond de toi, qui fait que tu t'es trompé jusqu'à présent, tu t'es illusionné, mais qui va te rapprocher tellement de ceux qui te ressemblent, de ceux et ceux qui te ressemblent. Alors, ça peut rebondir sur... Il y a deux choses que je vois. Non seulement des pleurs, parce que ça amène de la tristesse, ça amène des choses qui nous touchent. Des gens qui peuvent nous dire, bah oui, tu sais, c'est comme ça, moi, que j'ai vu les choses. Et ça peut amener la- de la peine. Mais je vois plutôt que l'on verse, on verse de l'eau. On verse de l'eau sur ce qui doit partir, sur ce qui doit mourir. Je parle de mourir parce que le scorpion, il y a l'idée d'une transformation, d'une petite mort pour renaître à ce nouvel être qui va être en devenir dans les années, à partir de 2020, là, on va voir des choses se transformer vraiment. C'est aussi autant de pleurs que de purification à ce qui nous rapproche d'une véritable amitié et ce qui lave tous les reproches qu'on peut, qu'on peut avoir. Si nous en venons à lier les larmes du scorpion, la lave, hein, c'est comme si on était dans sa lave. C'est comme tendre l'oreille sur ce qui rebondit des profondeurs. Proche de notre écoute. Je vais mettre une dernière carte parce que c'est vrai que quitter ce jeu sur de la tristesse, comme moi je le vois plus en purification de tout ce qui est erroné et illusoire. De toute façon, c'est la période aussi qui veut ça, hein, avec la Toussaint qu'on a. Et, ah bah on n'a pas mieux. Alors, enfin on n'a pas mieux. Voilà ce que ça nous donne. Alors, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En même temps, j'ai laissé une carte ici. Voilà, il y a une carte qui était restée de côté. On va dire que depuis le printemps euh, où on a planté certaines graines, on a récupéré entre-temps des graines ennemies ou en tous les cas des regards malveillants. Ce qui était bien dommage. Mais ça, c'est terminé, on nous dit. On nous dit qu'il faut passer au-dessus, avoir un regard plus panoramique, hein. C'est comme si on nous disait passe au-dessus de tout ça. Quand tu vas aller dans ta terre, te recentrer et laver tout ça, planter des nouvelles graines pour le printemps prochain, là, on nous dit regarde plutôt cette manière panoramique de ce que tu as laissé, de ce que tu es en train de faire et de ce qui vient, qui est d'amener de l'eau, qui est d'amener de l'eau à sa terre. Et cette eau, que vous soyez en train de pleurer pour vider vos larmes sur ce qui est triste, ou que ce soit pour amener de l'eau à votre terre, c'est dans le but justement de passer au-dessus de ce qui nous est ennemi, parce que c'est que ce qu'on en fait qui peut paraître ennemi à mon sens. Alors que si l'on a un regard plus large, plus grand, d'ailleurs je vous invite vivement à aller voir un film
extraordinaire qui est joué avec en rôle principal par Cécile de France, un monde plus grand. Et bien là, voilà, ça me parle de ça. Avec le chamanisme en plus, j'ai mis une petite touche de chamanisme. Et bien là, on nous dit, regarde ce monde plus grand qui est là devant toi. Là devant toi, là avec ces nouvelles graines que tu vas planter dans ce jardin et que tu vas nourrir d'engrais et d'eau pure. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ce tirage. Regardez au-delà de ce que vous voyez de prime abord. Regardez ce qu'il y a derrière tout ça et avançons avec un regard plus grand. Voilà. Je vous remercie et si vous devez vraiment critiquer quelqu'un, c'est vous. Là, hein. Regardez-vous en face. Le 11 nous invite à ça. Je vous embrasse très fort. Bonne lunaison. À bientôt. Au revoir.